Merci. Émilie Rivière, je travaille à la Chambre d'agriculture du Grand Est. Les chambres d'agriculture, c'est le premier réseau de conseils agricoles et territorial certifiés. Je vous présente le projet d'adaptation au changement climatique que nous conduisons avec ma collègue Natacha Kozak. Dans mon propos, je parle des dirigeants de structures équestres, mais je les appelle aussi exploitants ou agriculteurs parce que, effectivement, c'est aussi leur statut. Le changement climatique, nous, on l'étudie en chambre d'agriculture avec deux outils, notamment dans le Grand Est, les outils Oracle et Climat 21. Ce sont des outils qui accompagnent les agriculteurs dans leur changement de pratique par rapport à l'adaptation au changement climatique. On est bien, nous, sur l'adaptation. Ce qu'on sait, parce que finalement, on a constaté qu'il y avait une augmentation de la température moyenne sur les 60 dernières années, et ces tendances, elles vont se poursuivre, voire s'accentuer, ce qui se traduit par une augmentation de la température moyenne qui va continuer à augmenter. Chez nous, on en parlait hier avec Christine, peut-être bien 5,5 degrés. Un nombre de jours qui va dépasser les 30 degrés, lui aussi en augmentation, entre 40 et 60 jours pour le Grand Est. Ce qui va diminuer, c'est le nombre de jours de gel. Hier, on en parlait avec ceux qui étaient dans l'atelier gestion de l'eau, les précipitations qui vont être en fait assez irrégulières, du coup, et qui vont provoquer un assèchement des sols. Il va y avoir donc ces conditions de changement climatique un fort impact sur la croissance de l'herbe, qui est chère, nous, à nos dirigeants de structures équestres. On va avoir en fait une forte croissance de l'herbe sur le début de l'année. Ensuite, on va avoir un arrêt de la croissance de l'herbe pour une reprise un peu plus en fin d'année pour des repousses d'automne. Ce qui va en fait expliquer un nouveau mode un peu de gestion de nos chevaux, puisqu'on va avoir un vrai hiver où on va pouvoir rentrer les chevaux en bâtiment et les affourager comme on le fait là, mais aussi un espèce d'hiver-été où là, la croissance de l'herbe ne sera plus effective, donc il faudra continuer à les affourager, soit au parc, soit en les rentrant en bâtiment. Donc ça va entraîner une modification des pratiques. Le sujet du changement climatique, il n'était pas trop dans la tête de nos dirigeants de structure jusqu'alors. Mais dans le Grand Est, on a eu un peu un déclic, les années 2019-2020, 2 années de sécheresse consécutives. On le voit, du coup, nous, on a été fortement impactés. La courbe noire, par exemple, avec un arrêt de la pousse de l'herbe dès le début du mois de juillet, en 2020, et un déficit de la pousse de l'herbe, là encore, le Grand Est fortement impacté sur l'année 2020, avec un déficit de croissance de près de 50%. Nos dirigeants de structures équestres sur ces années ont eu énormément de problèmes pour se fournir de fourrage avec une augmentation des prix et une disponibilité qui n'était plus vraiment celle qu'ils avaient connue jusqu'alors. Des structures qui étaient autonomes, qui ne l'étaient plus. Donc là, ils nous ont alertés en disant il va y avoir donc des changements qu'il va peut-être falloir opérer sur mes structures pour pouvoir s'adapter. Donc on a constitué un collectif de travail qui réunit à la fois nos partenaires régionaux et des experts pour pouvoir se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer aux agriculteurs pour s'adapter au changement climatique. C'est notre projet Equinox. Donc face à ce changement climatique, on voulait travailler avec les dirigeants de structures équestres pour identifier ces problématiques des structures face au changement climatique et de co-construire avec eux des solutions. On a bénéficié pour cela d'un financement de l'IFCE. Au début, on s'est dit, on a eu quand même quelques remontées d'informations du terrain, mais est-ce que vraiment ce constat, il est partagé par tous ? Donc l'idée de Natacha, ça a été de dire, on lance une grande enquête. Finalement, le sentiment qu'on a, les remontées, est-ce qu'elles sont vraiment partagées ? Ce sujet est-il vraiment devenu prioritaire ? Donc on a lancé une enquête à grande échelle. On a été soutenu aussi par les établissements de formation régionaux qui, par l'intermédiaire de leurs élèves en stage, ont enquêté aussi leurs maîtres de stage. Et là, on a été plutôt confortés dans notre idée, puisque plus de la moitié des enquêtés ont identifié effectivement ce problème de changement climatique et souhaitent faire évoluer leurs pratiques. Donc les problèmes qu'ils identifiaient, c'était, comme on pouvait un peu le présager, c'était la disponibilité des fourrages et la gestion des surfaces en herbe. Et les premières solutions qu'on a commencé à recueillir dans ce questionnaire, c'était la recherche de surfaces supplémentaires, une meilleure valorisation des pâtures, développer les capacités de stockage et aussi faire analyser le fourrage. Là, c'est ce qu'on avait récupéré dans l'enquête. Donc on a été conforté dans notre idée et l'idée suivante, ça a été de dire, bon ben voilà, on a l'idée de créer plutôt des ateliers de co-innovation
Notre point de vue, c'était de dire on va en fait faire réfléchir les agriculteurs dans un cadre collectif, de manière à ce qu'ils puissent, eux, réfléchir et construire des choses dans les mêmes profils de métier, donc ceux de dirigeants de structures équestres. On était là, nous, pour plutôt animer les réflexions et pas du tout pour venir, comme on le faisait, ou on peut le faire des fois, en venant avec des solutions toutes faites, enfin pas toutes faites, mais issues de nos travaux. On n'était vraiment pas du tout dans une attitude descendante, mais plutôt à dire quelles sont vos problématiques, ce à quoi vous avez pensé. Donc c'est ce qu'on a appelé des ateliers de co-innovation. Ces ateliers-là, on en a conduit 7 sur tout le territoire du Grand Est. Ils ont réuni 40 professionnels et on a été accueillis par les établissements de formation agricole. Pour que ça se passe bien, on a démarré par un temps d'interconnaissance ou du brise-glace pour qu'après, les agriculteurs puissent vraiment échanger en toute confiance et vraiment que ces ateliers ils puissent fonctionner. On leur a proposé quand même 3 thématiques pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Et ces thématiques-là, en fait, elles étaient issues du questionnaire qu'on avait conduit. Donc les thématiques, c'était la gestion des surfaces en herbe, le système d'alimentation, la sécurisation des approvisionnements et les capacités de stockage. Et puis, on s'était gardé une petite place aussi s'il y avait d'autres choses qui ressortaient pour pouvoir ne rien rater. Donc ce sont les agriculteurs qui tenaient le crayon. Et en fait, la première étape, c'était de dire par rapport aux problématiques, quelles sont les idées à mettre en commun, quels sont en fait les sujets de réflexion, quelles sont les expériences à partager. Et ensuite, une fois qu'on a établi toutes ces problématiques, ces questionnements, en face, quelles sont les options techniques ou les idées des agriculteurs pour pouvoir y répondre. Donc ça a permis aussi d'ouvrir en fait beaucoup les sujets, puisque finalement les agriculteurs avaient tous des idées différentes et se pouvaient du coup compléter avec des idées des fois très originales. Donc dans ces ateliers de co-innovation, on a récupéré énormément de contenu. Il y avait beaucoup de problématiques, beaucoup d'idées. Alors même si on avait essayé avec eux de prioriser, il y avait énormément de matière. Donc on s'est dit, il faut qu'on trie un petit peu, qu'on structure les choses. Donc on a réuni les experts et les partenaires pour dire, voilà, on a toute cette matière-là, comment on fait ? Donc on a quand même trié quelques thématiques qui, en fait, étaient en lien avec les problématiques relevées par les agriculteurs. Donc, on a fait, parce que les agriculteurs avaient émis beaucoup d'idées, c'était de dire, même si elles sont bonnes, ces idées-là, elles ne sont peut-être pas toutes faisables. Donc, en fait, on va faire intervenir les experts pour se dire, finalement, ces idées, on va pouvoir en discuter pour établir la faisabilité de ces solutions sur le terrain. Donc, les experts, ils sont intervenus dans un deuxième temps. Dans les ateliers de co-innovation, on avait identifié, maintenant on avait trié plutôt 4 grandes problématiques et donc qui faisaient écho à 4 thématiques différentes. La première problématique, et on l'a vu dans le petit graphique de départ, c'était dire l'été il y aura vraiment une sécheresse, peut-être un manque de foin. Eh bien, la thématique qu'on voulait traiter en réponse à ça, c'était dire quel fourrage je peux utiliser, il va falloir peut-être que j'aille chercher d'autres fourrages et comment je peux les distribuer. L'autre problématique qu'on avait relevée, c'était l'irrégularité des disponibilités en fourrage. C'est-à-dire demain, s'il n'y a plus du tout de foin, qu'est-ce que je vais pouvoir peut-être donner à mes chevaux pour pouvoir continuer à les alimenter. Donc là, c'était diversifier les aliments complémentaires au fourrage. La thématique de l'ombrage brise-vent, on en a parlé hier aussi par rapport à l'adaptation au changement climatique, l'augmentation du nombre de jours chauds, avec la thématique de l'agroforesterie, et puis aussi lié à la gestion du pâturage, la problématique de l'herbe plutôt du sec l'été et des repousses en automne, comment je peux adapter ma conduite de pâturage. Pour chacun des ateliers, donc il y en avait 4, on avait les experts de ces thématiques qui intervenaient pour pouvoir répondre aux questions des agriculteurs. Et là, on avait réuni 25 dirigeants de structures équestres. Là, c'est l'exemple de l'agroforesterie, mais pour vous dire en fait comment ça s'est passé, on a invité les agriculteurs à se projeter, à se dire, voilà, dans le temps, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, qu'est-ce que vous aimeriez changer comme pratique sur votre structure. Donc, c'était un peu l'idée de faire, de décloisonner, de dire, quelles sont vraiment les possibilités, jusqu'où je pourrais aller. Donc ils ont fait tout un inventaire. On les a donc mobilisés avec la méthode des post-it, du coup, pour qu'ils puissent tous participer et puis enrichir les uns les autres avec leurs idées.
Et ensuite, l'idée, c'était de savoir, finalement, à la discussion avec les experts, comment je pouvais conforter mon choix ou au contraire avoir renoncé peut-être à quelque chose qui n'était pas faisable. Donc, ce qu'ils ont fait ensuite, c'est dresser ce qui peut faciliter la mise en place d'une nouvelle technique ou ce qui peut freiner la mise en place de cette technique-là. On les a aussi fait travailler sur à quoi il fallait penser pour mettre en place cette nouvelle pratique. Et à la fin, c'était qu'ils puissent dresser pour eux-mêmes et pour leurs collègues, du coup, quelles étaient les étapes clés, voilà, pour mettre en place cette nouvelle pratique, pour s'adapter au changement climatique. Et l'expert a quand même complété avec sa vision, voilà, pour enrichir aussi le contenu. Quand on a conduit les ateliers de co-innovation et les ateliers thématiques, on s'est rendu compte qu'il y en a qui étaient déjà prêts à tester des choses. Donc c'est la phase 2 de notre projet qui va démarrer là. C'est de dire finalement, il y en a qui sont déjà prêts, il faut qu'on les accompagne, qu'on fasse du suivi et de la diffusion. Donc la particularité aussi de ce projet-là, c'est qu'on ne sait pas d'avance finalement quelles vont être les thématiques vraiment traitées. Ça va dépendre des agriculteurs, ce qu'ils ont envie de faire dans leur ferme. Mais on a l'assurance que les experts vont pouvoir les accompagner pour la mise en place de cette nouvelle technique sur leur exploitation. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y avait des agriculteurs qui faisaient déjà beaucoup de choses et qu'ils étaient déjà assez en avance sur ces questions-là et qu'on pouvait peut-être les suivre aussi dans la réalisation de l'adaptation de leur structure pour le changement climatique. Donc c'est ce qu'on va aussi réaliser. Et dans les ateliers aussi, ce qu'on n'avait peut-être pas mesuré d'avance, c'est qu'en fait, il y a eu énormément, ils nous ont demandé un accès plus facile à la ressource d'information, en fait, des choses assez simples, mais finalement, qui, dans un contexte de changement climatique, vont prendre leur importance. Par exemple, des analyses de fourrage où on pourrait se dire, finalement, c'est quelque chose qu'on fait déjà maintenant, mais demain, peut-être que ça prendra vraiment une place importante parce qu'il y aura une alimentation à vraiment très, très penser finement pour pouvoir continuer à alimenter les chevaux. Donc on a décidé de créer une plateforme d'information sur le changement climatique spécifique filière équine et spécifique Grand Est pour pouvoir leur proposer un accès à toutes ces ressources un peu faciles. Voilà. En conclusion, ou ce qu'il faut retenir, c'est que chez nous, les 2 années de sécheresse, ça a vraiment provoqué une accélération de la prise en compte de ce changement-là. Alors, c'est quand même peut-être quelque chose de bien, puisque finalement, voilà, c'est devenu un peu prioritaire dans la tête des agriculteurs. C'est quand même une méthode assez innovante parce que finalement, on est arrivé devant les agriculteurs, c'est pas qu'on n'avait rien préparé, mais on n'avait que de la méthodo, on n'avait pas d'exposé, ni de contenu, ni voilà, ça venait d'eux, donc il n'y avait vraiment pas du tout de transfert descendant, du coup ça venait vraiment d'eux. Ce qui fait que cette méthode, elle est facilement transposable dans d'autres régions qui ont d'autres contextes climatiques ou d'autres contextes d'agriculteurs ou de structures un peu différentes. Que la vraie plus-value, c'est de construire avec eux. On s'assure comme ça de la faisabilité, de la réalisation effective de la technique. Et après, on peut communiquer dessus et pouvoir ensuite vraiment le diffuser au plus large, puisque finalement, c'est la communication entre pairs qui fonctionne aussi très, très bien. On a constitué un réseau d'experts autour de ces thématiques-là et finalement, ils sont incontournables pour accompagner les agriculteurs. On sent que les idées, elles sont là, mais ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. On avait identifié 4 thématiques principales dont on a parlé, mais finalement, cet atelier, on l'avait peut-être conduit un petit peu tôt. Par exemple, je pense que le problème, on le referait aujourd'hui, le problème de la gestion de l'eau, il serait ressorti peut-être plus que quand on l'avait conduit il y a donc 2 ans. Je pense que là, on serait vraiment avec des sujets sur la gestion de l'eau qu'on n'avait pas identifiés. Donc ça sera peut-être une suite à donner. Et puis, aussi la particularité de ces ateliers-là, c'est qu'en fait, l'agriculteur, il est un peu placé en position centrale et ça crée une certaine émulation puisqu'il est placé un petit peu sur pas en rôle, mais il peut s'exprimer, faire partager son expérience. Donc ça, c'est assez valorisant, je crois, et que ça leur permet de s'impliquer vraiment bien dans les sujets. Et puis, j'espère qu'on pourra vous présenter l'année prochaine ou dans 2 ans les résultats de nos suivis qu'on va réaliser dans les fermes pilotes. Merci beaucoup.